Eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh, Yahweh Kumama, Libema. Dieu. Et ce soir, nous aurons un petit peu le temps pour parler du divorce. Hein, parce que je pense que c'est comme de l'arachide maintenant, le divorce. Hein. Je ne sais pas ceux qui aiment l'arachide. Vous voyez comment on mange l'arachide. Hein. Elle est tellement mangée, le divorce maintenant. Et nous allons en parler un petit peu. Et vraiment, je vais demander à tout le monde de participer, si possible, pourquoi pas. Participer dans ces temps, vous pouvez partager vos pensées. Et cela, ça sera une très très bonne chose. Hein. Hein, essayons vraiment de participer dans, dans nos partages. Cherchons à savoir dans l'idée, dans la pensée. Et prenons ce temps, prions pendant quelques minutes, pendant 10 minutes. J'aimerais vraiment dans ces 10 minutes, tu puisses célébrer Dieu, glorifier l'Éternel ton Dieu. Bénissons le nom de l'Éternel, le Dieu qui nous a protégés et gardés. Ne permets à personne de te déranger maintenant. Mets toi-même dans ta chambre. Ferme ta porte. Comme moi, je me suis mis dans une chambre, j'ai fermé la porte. Et tournons nos regards vers l'Éternel. Commence à bénir le nom de l'Éternel. La parole déclare que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Louez l'Éternel. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, merci encore pour ces temps. Merci encore pour ces moments, Père Saint. C'est avec joie, c'est avec plein de paix que je viens encore, Père Saint, m'approcher devant le trône de la grâce. Seigneur, c'est avec joie, Père éternel, que moi et mes frères et sœurs, nous nous approchons auprès de toi pour pouvoir prier, Seigneur, pour pouvoir te célébrer, pour pouvoir élever ton nom. Seigneur, c'est avec assurance que je m'approche du trône de la grâce. Alléluia. Saint d'Israël, merci, car c'est auprès de toi que nous avons du secours. C'est auprès de toi, Père Saint, que nous sommes exaucés. Alléluia. Béni soit ton nom, Saint d'Israël. Papa, nous voulons profiter de ce temps, car c'est un racheté et veut te célébrer. Alléluia. Papa, pour nous, tu as payé un grand prix. Pour nous, tu as donné ton sang. Pour nous, tu as donné ta vie. Pour nous, tu as quitté le ciel et tu as marché au milieu des hommes. Pour nous, tu as porté ce corps corruptible, Saint d'Israël. Pour nous, pendant un temps, tu as voulu bien, Père éternel, Seigneur, se rendre même inférieur aux anges, afin que nous ayons la vie. Alléluia. Pour nous, Père éternel, tu as accepté de connaître la mort. Toi qui es vie, tu as jugé bon de connaître la mort, afin de nous donner la vie. J'aimerais encore te célébrer ce soir. Père Saint, merci. Merci Père Saint parce que tu as triomphé en notre faveur. Seigneur, aujourd'hui nous marchons dans la victoire. Et quand nous combattons dans la victoire. Nous ne combattons pas pour gagner, mais pour, Père éternel, Seigneur, faire manifester la victoire en nous. Louange soit rendue à ton nom. Seigneur, que te dire encore, Père Saint, tu dis dans ta parole, pour l'amour des Sion, pour l'amour de ton mon frère et pour ma soeur, pour l'amour de tes enfants, Seigneur, tu ne prends point du repos, tu ne prends point du repos, jusqu'à ce que notre salut puisse, Père éternel, apparaître comme l'horreur. Je te bénis, Seigneur. Bien-aimé, bénis l'Éternel, le Seigneur qui ne prend point du repos pour toi. Le Seigneur ne prend pas du repos pour ton salut, pour ta guérison, pour ta restauration, pour ta vie. Le Seigneur ne prend pas du repos. Il a géré et il a dit, il ne prendra point du repos. Alléluia. Jusqu'à ce que ton salut puisse apparaître comme l'horreur. Alléluia. Vie ce soir. Ouvre-nous l'esprit, ouvre-nous la connaissance, Seigneur, et aide-nous à palper ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Gloire à Jésus, ton capital. Et nous voyons qu'il y a plus de 2000 ans passés, le sujet était d'actualité. C'est sur les divorces. Hein? Et je vais lire deux versets bibliques sur ce point. Et nous allons, pour cela, essayer de réfléchir un petit peu. Et je pense que ça sera une bénédiction pour tout un chacun de nous. Et le thème, comme je vous ai donné, j'ai tiré ce thème dans Matthieu chapitre 19 et à partir du verset 3, les pharisiens ont demandé au Seigneur, un homme a-t-il le droit de divorcer avec sa femme pour une raison quelconque? A-t-il le droit de divorcer avec sa femme pour une raison quelconque?
Nous ne voulons pas donner des enseignements parce qu'il y a des gens qui sont plus âgés que nous, qui ont eu une bonne expérience du mariage, mais nous voulons tout simplement réfléchir. Avoir la réflexion, c'est très important. Et nous allons voir dans quel contexte et pourquoi ces choses s'est passées. Donc, j'ai avec moi 2 Bibles, un Louis II et l'autre Semeur. Et Louis II, c'est version MacArthur. Comme ça, on verra avec le vocabulaire qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner par là. N'hésitez pas d'intervenir même en écrivant et nous allons soulever le sujet. Je lis donc la parole de Dieu pour l'introduction. Matthieu chapitre 19 du verset 1er au verset 12 normalement. Oui. Lorsque Jésus eut achevé ce discours, il quitta la Galilée et alla dans les territoires de la Judée, au-delà de Jourdain. Une grande foule le suivit et là il guérit le malade. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et sa femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Verset 6. Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Verset 7. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Réponse du Seigneur au verset 8. Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui n'en épouse une autre, commet l'adultère. Ses disciples lui dirent: si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Verset 11. Il leur répondit: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, et il y en a à qui le sont devenus par les hommes, et il y en a à qui ils se sont rendus eux-mêmes uniques à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprend. Voilà, là je viens de lire dans la version MacArthur. Je vais aller lire maintenant dans le livre de Semeur. Et je vais lire tout simplement le bas, à partir du verset... je vais lire à partir du verset 9. Même verset 11. Verset 8, il dit: et il répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer avec vos épouses. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Aussi, je vous déclare que celui qui divorce et se remarie commet un adultère, sauf en cas d'immoralité sexuelle. Donc, ou bien, voilà, d'adultère. 10 maintenant. Les disciples lui dirent: si telle est la situation de l'homme par rapport à la femme, il n'est pas intéressant pour lui de se marier. Verset 11. Il a répondu: tous les hommes ne sont pas capables d'accepter cet enseignement. Cela n'est possible qu'à ceux qui en ont reçu le don. En effet, il y a ceux qui ne peuvent pas se marier. Pourquoi ils ne peuvent pas se marier? Je réponds verset 12, c'est intéressant ça. En effet,
il y a ceux qui ne peuvent pas se marier parce que, de naissance, ils en sont incapables. D'autres le sont devenus par une intervention humaine et d'autres, enfin, renoncent à se marier à cause du royaume des cieux. Que celui qui est capable d'accepter cet enseignement l'accepte. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ces temps. Sois béni, sois béni Fanny. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous ont rejoints. Je vois Eugène, Emmanuel, Adonai. Soyez bénis. Et que le Seigneur bénisse aussi ceux qui nous ont rejoints en ligne. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le sujet est intéressant. Ici, nous voyons que le Seigneur est en face de pharisiens. Et la Bible déclare au verset 19 de Matthieu que dès que Jésus-Christ il est arrivé à Galilée, en Judée, après avoir donné ses enseignements, Jésus quitta les Galilées en Judée. Donc, il a quitté les Galilées en Judée, la Judée de l'autre côté du Jourdain. Des grandes foules le suivèrent et il guérit là le malade. Avant de commencer à parler pour le mariage, la Bible me dit que Jésus guérit de malades. Voilà ma prière ce soir, à l'instant que nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu, laisse que la puissance du Saint-Esprit de Dieu puisse toucher une personne ce soir, dans le nom de Jésus. La parole déclare que dans leur détresse et dans leurs angoisses, ils invoquèrent l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Laisse qu'à travers la parole de Dieu que nous allons écouter ce soir, qu'une vie soit transformée au nom de Jésus. Qu'une personne soit visitée au nom de Jésus-Christ. Je crois à cette parole. Alléluia. Parce que la parole déclare que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Laisse que la main puissante de l'Éternel puisse te toucher, peu importe le malade. S'il y a quelqu'un qui a commencé ces temps de prière en étant malade, je prie avant la fin de cette séance qu'il soit guéri dans le nom de Jésus. Que le salut entre dans ta maison, que le salut entre dans ta famille, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Nous continuons. La parole nous dit, là où je viens de lire, dans le premier verset, il dit que alors quand il y avait une grande foule, au milieu d'eux il y avait une discussion et les pharisiens arrivèrent, ils s'approchèrent de Jésus dans l'intention de lui tendre un piège. Donc cela veut dire que c'était un sujet. Ils se sont dit, mais tiens, si nous pouvons le toucher dans ce point, nous verrons si il va nous dire la vérité ou pas. Et si les pharisiens avaient soulevé ce sujet pour tendre Jésus-Christ un piège, c'est que c'était un sujet très important et un sujet très majeur, ce sujet de mariage. Et je pense que c'est ce même sujet de mariage, jusqu'aujourd'hui, c'est d'actualité. Et on voit bien que plusieurs se marient, ils se remarient, il y a de familles recomposées qui se fait, mais dans une triste nouvelle, et aussi, on voit que plusieurs mariages ne tiennent pas. Il y a ceux qui se marient aujourd'hui et demain se divorcent. Et il y a d'autres qui, avant de se marier, ont pris de dettes. Ils sont entrés dans des banques. Et après avoir gaspillé plusieurs milliers d'euros, d'autres ont pris 15 000, 14 000, chacun selon les moyens. Mais leur mariage n'a pas tenu. Et pourquoi ça n'a pas tenu? D'autres sur X raisons. D'autres peut-être c'est à cause de l'argent, ou ils n'ont pas eu le temps de se connaître. D'autres à cause de l'adultère, ou d'autres vérités encore qui viennent de se découvrir après. Il y a plusieurs raisons qui est arrivé pour les divorces. Mais nous voulons voir maintenant, selon la pensée de Dieu, selon la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu nous conseille dans ces temps? Parce que même moi qui vous parle, je suis dans la maison du mariage. Je suis marié, j'ai une alliance. Donc, j'ai besoin de savoir comment marcher dans le mariage et pour éviter d'autres choses qui peuvent arriver. Peut-être ce soir, il y a une personne aussi qui passe ces temps dans le mariage, ou d'autres encore qui sont dans le point de divorce, ou d'autres encore qui sont en train de méditer, de vouloir divorcer ou pas.
Et cette parole est pour toi ce soir. Cette parole est pour nous ce soir. Alors, les pharisiens, dans Matthieu chapitre 19, au verset 2, ils sont arrivés et ils ont demandé à Jésus-Christ cette question pour les piéger. Ils lui demandèrent, un homme a-t-il le droit de divorcer avec sa femme pour une raison quelconque? C'est ça la question. Un homme a-t-il le droit de divorcer avec sa femme pour une raison quelconque? Et lorsqu'on dit une raison quelconque, ça veut dire qu'il peut se prendre la tête et puis hop, il va dire qu'il va divorcer. Ou bien il peut se rendre au bout d'une année que c'était, comment on dit encore, un coup de foudre. Le coup de foudre était venu. Comme d'autres disent qu'au bout de 3 ans, l'amour diminue. Et en ce moment, ils se disent, je vais divorcer. Ou d'autres encore, il a croisé une femme dehors et attiré par l'autre femme ou bien attiré par un autre homme. Il va se dire, écoute, je n'ai plus d'amour pour toi et je vais partir. C'est là la question que nous venons nous poser encore. Est-ce qu'il nous est-il permis de nous séparer avec nos hommes ou avec nos femmes pour une raison quelconque? Et vous comprenez bien quand je dis une raison quelconque, donc la porte est ouverte dans tout X raison. D'autres diront, elle ne m'obéit pas, elle ne me respecte pas. D'autres diront, elle ne prie pas. Et moi, je priais avant, mais maintenant, depuis que je prie, elle ne prie pas. Tous les deux, on ne peut pas marcher. D'autres encore, on dit à cause du ministère. Mais quelqu'un m'a donné une grande leçon. Il m'a dit, écoute, dans ton ministère, c'est bien. Tu as ta femme, mais il faut savoir que demain, quand tu ne seras plus dans le ministère ou quand tu seras vieux, c'est ta femme qui sera à côté de toi. Donc, des fois, nous devons, lorsque nous posons des actes, nous devons poser des actes avec beaucoup de sagesse et intelligence. Et dans cette histoire de mariage, aujourd'hui, moi, ce que j'ai remarqué est qu'il y a plusieurs divorces parce que nous ne sommes pas bien entourés. Des hommes ne sont pas bien entourés. Même dans les églises, il n'y a pas un si fort accompagnement pour venir soutenir des hommes et des femmes qui passent des temps difficiles. On regarde de loin comme des jumelles et on attend d'autres puissent tomber. Or, cela ne glorifie pas Dieu. Pourquoi maintenant, la question que je reviens, et je vous prie s'il vous plaît, ne restez pas comme des spectateurs. Il y a une question, j'ai déjà lu les versets, vous pouvez écrire, on pourra soulever le sujet, ça sera notre bénédiction. Une question, pourquoi pas, surtout sur le divorce et sur le mariage. Non, plus sur les divorces au cas du mariage, voilà. Là, par exemple, pourquoi les pharisiens avaient posé cette question? Les pharisiens ont posé au Seigneur cette question parce que Moïse les avait donné une loi par rapport au divorce. Et cette loi, on les retrouve dans Deutéronome chapitre 24, au verset 1er. Je vais les lire, vous pouvez les noter. Deutéronome chapitre 24, verset 1er. La Bible dit ceci. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme. C'est important ça, écoutez. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme. 2 choses. Tu prends et tu épouses. Parce qu'il y a des personnes qui prennent mais qui n'épousent pas. Tu as pris l'enfant d'autrui, tu l'as mis dans ta maison, mais tu oublies que cet enfant a une famille, a des parents, elle vient d'un lieu. La Bible nous dit, lorsque Abraham avait envoyé Éléazar pour pouvoir partir et aller dans la maison dans sa maison, parce qu'on dira dans la maison de Sarah, pour aller chercher une femme à Isaac, Éléazar n'était pas parti le main vide. Éléazar était parti avec les présents. Et lorsqu'il a trouvé la femme pour Isaac, et que la famille était d'accord, la Bible nous dit qu'Éléazar avait donné des présents à la femme. Ils ont mangé tous ensemble. La femme étant d'accord, ils sont partis. Lorsque on prend une femme, on doit la marier. C'est important. Et là, c'est Moïse qui est même en train de le dire. Des fois, nous lisons la Bible, nous lisons vite et nous sautons d'autres choses. Mais là, il est plus clair. Il dit bien, Deutéronome chapitre 24, verset 1, lorsqu'un homme aura pris, premièrement, et épousé une femme. Il y a le « e » là, qui relie les deux points, les deux sujets, les deux actions. Tu prends une femme, une fille, et tu l'épouses.
C'est très important parce que des fois, nous, par exemple, nous, dans notre langage, on dit Mwasi Nanga au Congo. Mais Mwasi Nanga, pourquoi? Parce que c'est en concubine. Quand on va en français, on voit d'autres qui sont en concubinage, d'autres qui sont en fiançailles, d'autres qui sont encore des amis. Mais directement, c'est ta femme. Non, ce n'est pas ta femme si tu ne l'as pas mariée. Vous vivez ensemble, c'est du concubinage, vous êtes des amis, mais vous n'êtes pas mariés. Vous serez mariés lorsque tu vas honorer. Et même la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Des fois, ce sont des sujets qui dérangent, mais ce sont des sujets qui est pour notre salut. Il y a d'autres choses que nous commençons aujourd'hui et demain nous rencontrons des problèmes dans notre vie, dans notre foyer, des changements de comportement. Au bout de 2 ans, 3 ans, vous avez 2 enfants, 3 enfants. Et après, qu'est-ce qui se passe? Un jour, on va te donner une phrase. D'ailleurs, toi, tu ne m'as pas marié et ma famille ne te connaît pas. Et plusieurs tombent dans ces cas. Quand les choses vont aller mal, tu n'auras pas de soubassement. Et il y a d'autres personnes, quand ça ne va pas avec la personne qui est dans sa maison, et là même quand je suis en train de parler de ces choses, je suis en train de voir cette femme samaritaine. Qu'est-ce que Jésus-Christ lui avait dit? Jésus-Christ l'avait dit en disant d'abord, amène-moi ton mari. La femme va dire, je n'ai pas de mari. Et Jésus-Christ va lui dire que tu as dit vrai. Pourquoi? Parce que celui qui est, tu en as changé déjà 4. Donc cette femme, elle n'avait pas une vie stable avec les hommes. Et il dit que celui qui est dans ta maison n'est pas ton mari. Donc tu peux avoir une femme à la maison, mais ce n'est pas ta femme. Et tu peux aussi avoir un homme dans ta maison, mais ce n'est pas ton homme. Pourquoi? Parce que tu n'es pas marié avec lui. Et je nous encourage parce que c'est là, en un bon français, on dit c'est la fornication. Partager une vue de relation hors mariage. Et cela n'est pas pour la gloire de Dieu. Et si Dieu veut parler ce soir, c'est pour réparer. C'est pour arranger. Dieu t'aime. Dieu m'aime. Dieu nous aime. Voilà pourquoi nous avons besoin de réorganiser toutes ces choses, de régulariser toutes ces choses. Il est très important. Étant enfant de Dieu, la Bible même nous dit que ne pratiquez pas les péchés. Celui qui vit avec une femme sans se marier avec la femme, ils prennent l'habitude et voilà, ça devient une vie de pratique de péché. Et crois-moi, si le Seigneur vient aujourd'hui, même si tu dis des chika chika baba, tu vas perdre ton ciel parce que tu as désobéi à la parole. Donc, pour pouvoir avancer, ici, Moïse est en train de donner la loi aux enfants d'Israël en leur disant que lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il la découvre et parce qu'il découvre en elle quelque chose honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il les renverra dans sa maison. Là, c'est ce que Moïse avait dit aux enfants d'Israël. Et le pharisien le savait. Il savait déjà cette loi que Moïse avait dit. Mais je vois dans cela que l'homme, il prend la femme et après un certain temps, il va découvrir des choses dans la vie de cette femme qui ne plaît pas à l'homme pour X raisons. Et l'homme va prendre la lettre, remettre à la femme et dire, tiens, je me suis trompé de la personne. Tu n'étais pas la bonne personne. Ça aussi, c'est un sujet très important. Le fait d'aller vite dans les engagements, sans pourtant connaître la personne, on vient se rendre compte demain que la personne qu'on a pensée aujourd'hui n'était pas la même personne. C'est pour cela, bien aimé, il y a le temps de fiançailles, le temps de se connaître. Il y a des personnes qui se sont connues aujourd'hui, au bout de 1 mois, 2 mois, ils se sont mariés. Tu la voyais venir belle, mettre de maquillage et autres. Tu allais chez elle, elle te servait, elle te mettait à table parce qu'elle avait tout simplement besoin du mariage, pas du mari. Elle avait besoin du mariage, pas de mari. Elle avait besoin qu'on puisse mettre une voile et que le monde voit qu'elle s'est mariée ou s'est mariée. Parce que toutes les gens de sa vie, elle a voulu aussi se marier et lui aussi il a voulu se marier. Ou bien la famille lui mettait la pression.
mais elle n'avait pas réellement besoin de l'homme, du mari ou de la femme. C'est pour cela que nous avons besoin d'avoir ces temps de fiançailles. C'est très important. Et parce que dans ces temps de fiançailles, tu apprends à connaître la personne. Tu sais où tu es en train de mettre tes pieds. Tu sais avec qui tu as affaire. Et c'est très important parce que souvent aussi, en suivant aussi d'autres missions, nous voyons que nous faisons souvent... nous n'arrivons pas à faire la différence entre les temps de fiançailles et ces temps d'engagement où tu es marié. Quand tu es fiancé, tu n'es pas marié. Tu es encore dans le temps de fiançailles. La parole me dit ceci, et que Marie était fiancée à Joseph. Et lorsque Joseph a découvert que Marie était devenue enceinte, physiquement, la Bible dit qu'il a voulu rompre avec Marie dans le silence. Parce qu'humain, étant qu'homme, il était dépassé de voir que la femme qu'il attendait se marier était déjà tombée enceinte. Mais quelque chose de très important, on voit que Joseph n'avait pas encore connu Marie. Et de deux, il a voulu rompre, arrêter cette démarche-là. Donc nous aussi, que Dieu nous donne la force, mais on peut avoir ce courage-là aussi. Tu peux avoir ce courage. Lorsque tu commences déjà à côtoyer une personne, tu commences à parler avec la personne, avant que tu puisses aller prendre cet engagement devant Dieu et devant les hommes, si le comportement n'est pas bien, si l'attitude n'est pas bien, si Dieu te montre, parce que le temps de fiançailles, c'est le temps où tu peux prier, Dieu peut te montrer. Le physique, c'est bon, mais l'âme, c'est très très bon et très important. Nous voyons le physique, mais l'état d'âme, nous ne le voyons pas. Mais Dieu qui sonde le cœur et les reins, lui peut venir nous dévoiler ce qui est caché. C'est ça l'état de fiançailles, c'est ça son importance. Être entouré par des hommes et des femmes qui prient, qui pourront te montrer quel chemin. Et Dieu, si tu pries, Dieu te montrera aussi le chemin que tu veux prendre. Parce que la parole déclare, invoque-moi, je t'exaucerai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Et si Dieu a dit ainsi, c'est que Dieu est capable de te révéler le comportement, l'attitude, la maison, l'état d'âme. Et en ce moment, tu pourras pouvoir te décider. Prendre le temps de connaître la personne, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça te permettra demain de savoir si elle est obéissante ou pas, si elle écoute ou pas, si elle est patiente ou pas, et surtout si elle te supporte ou pas. Parce que chacun de nous a des défauts. Tu viens de ta famille, je viens aussi de ma famille. Je reste au-delà de l'école, une éducation dans ma maison, j'ai une culture. Toi aussi, tu as une éducation, tu as une culture. Mais ces deux cultures doivent se croiser. Il ne faut pas venir tout découvrir lorsque vous êtes déjà ensemble à la maison. Et des fois, ça devient difficile. Des fois, ça devient l'hypocrisie. D'autres sont coincés et n'arrivent plus à s'en sortir. D'où vient le divorce? Non, mais moi, je veux prier, elle ne veut pas prier. D'ailleurs, elle ne m'écoute pas. D'ailleurs, elle ne me plaît plus. J'avais fait une erreur. Ce n'est pas les femmes de ma vie. Mais est-ce que tu avais pris le temps? Est-ce que tu avais pris le temps? Est-ce que tu avais pris le temps? C'est pour cela, c'est très important d'avoir ce temps. Maintenant, retournons dans le livre de Matthieu. Les pharisiens ayant su ces problèmes, je ne vois pas vos suggestions, je ne vois pas vos écrits. Personne ne m'écrit là. Vous êtes seulement en train de m'écouter. J'aimerais que quelqu'un puisse intervenir aussi. Ça sera une bonne chose. Maintenant, les pharisiens vont venir et poser au Seigneur Jésus-Christ cette question. Est-ce qu'on peut renvoyer notre femme pour une raison quelconque? Donc, comme Moïse avait dit, si je me réveille le matin, je vois que rien ne va, elle ne peut plus, ou bien je me rends compte que c'était un coup de foudre, maintenant je vais la renvoyer. Alors, je prends ma lettre, j'écris et je la remets une lettre de divorce, c'est facile. Et faites attention parce que c'est ce qui arrive. J'ai entendu des propositions de loi ici en France qui allaient même à dire que tu veux te divorcer, ben vous allez faire à l'amiable, vous allez devant le juge et c'est là étranger, c'est fini. L'autre à gauche, l'autre à droite. Cela n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du diable. Ne vous laissez pas dans le piège, cela ne glorifie pas le Seigneur. Mais
Écoutons maintenant la profondeur du sujet. Et vous m'excuserez, on est samedi. Je pense qu'on ne va pas finir cette partie dans 10 minutes. Hein. On prendra le temps, nous sommes le soir. Après cela, nous allons aller dormir. Hein. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez maintenant la profondeur du problème. Lorsque Jésus-Christ, ayant pris la parole, il leur dit ceci. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Première réflexion. Jésus-Christ ne les ramène pas à Moïse, parce qu'ils sont retournés jusqu'à Moïse. Mais Christ le ramène au début, à la Genèse, que Dieu a créé l'homme et la femme. Ça, c'est notre première leçon que nous devons apprendre. Quand je parle du mariage, je parle de l'homme et la femme. Ainsi, le Créateur a jugé. Bon, je vois que je suis blessé là. Ainsi, le Créateur a fait ces choses. Dieu créa l'homme et Dieu créa la femme. Dieu n'avait pas créé deux hommes, Dieu n'avait pas créé deux femmes. Dieu a créé l'homme et il a créé la femme. Et selon la pensée de Dieu et selon la Genèse, lorsque je parle du mariage, lorsque je vais célébrer le mariage, je célèbre le mariage de l'homme et la femme. Que celui qui a des oreilles pour attendre, attend. Et c'est ce que nous devons enseigner à nos enfants, pour qu'ils puissent garder cette parole, bien-aimés. Dans les générations qui viennent, il y a des enfants qui seront nés, qui vont penser que toute chose est normale. Or, ce n'est pas normal. Ne perdons pas nos racines. Et pour ne pas perdre les racines, Dieu avait dit aux enfants d'Israël, tu enseigneras cette parole à tes enfants dans ton chemin de champ, le matin quand ils se réveillent, la journée et le soir, afin qu'ils les gardent de leurs petits-enfants, enseigne-leur les livres de Genèse et que Dieu créa l'homme et la femme. Mais plus loin, il dit que c'est pour cela l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Là aussi, c'est un point très important. Tu es marié, mais tu restes toujours dans la maison de tes parents. Tu vas prendre ta femme, et même, ce n'est pas que tu vas prendre ta femme, parce qu'on prend et on marie. Tu vas prendre une femme, une fille, tu la ramènes chez toi à la maison, et vous vivez à la maison, tranquille. Non, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à la femme. Je pense qu'à un moment, lorsqu'on commence une nouvelle vie, il faut aussi se préparer au préalable en conséquence. Et là aussi, ça nous demande d'être un peu sérieux. Lorsque tu sais que, voilà, maintenant, tu te dis, moi, je dois me marier, je dois prendre mes responsabilités, je dois quitter le cocon familial. Mais, travaille. Mais à côté, cherche une maison. Organise-toi dans le peu et les moyens que le Seigneur va te donner afin de recevoir cette femme chez toi. C'est un sens aussi de responsabilité. Ne commence pas d'abord à connaître la femme et aussi déjà, la femme a déjà porté 3, 4, 5 enfants. Et c'est dans tout ce problème de chercher à manger, chercher à boire, subvenir à la maison, qu'après tu vas aller chercher la maison et d'autres encore. Après, ça devient le mariage et autres. Au lieu de faire 2 ans, 3 ans, tu vas faire 5 ans, 6 ans, 7 ans et ainsi de suite, les choses sont passées. Et comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque rien ne va aller, elle va te dire d'ailleurs, toi, tu ne m'as pas marié. Et quand tu vas aller te plaindre dans sa famille va te dire, mais nous, on ne te connaît pas. On ne sait pas que notre femme est mariée ou notre enfant est marié. D'où c'est très important de chercher à commencer de la base, dès le fond, de la base. Commençons de bonnes bases. Tu es attiré dans ton mariage ou dans le mariage, prépare-toi, arrange ta maison et commence à procéder. Toi aussi, ma soeur, mon frère, tu vois un frère qui te dit qu'il t'aime. Tu dis, mais si tu m'aimes, il n'y a pas de souci. Moi, je présente-toi chez ma famille te connaisse, et apprenons à nous connaître, et prépare-toi aussi, et après je viendrai. Ne va pas après chercher, parce que même dans la réalité humaine, c'est difficile de commencer à faire des choses directement quand vous êtes déjà engagé dans d'autres circonstances de la vie.
Il sera facile pour lui de te marier avant de t'amener chez toi à la maison, chez lui à la maison, que facile pour lui de te marier quand tu es déjà à la maison. Parce que chaque mois, il faut qu'il paye le courant, il paye l'électricité, qu'il te nourrit, qu'il t'habille, qu'il prend soin de sa famille s'il est en Europe. Et entre-temps, commencer à mettre à côté parce que ce sont des engagements. Mais si vous prenez le temps que tu es chez lui, tu es chez toi, il est chez lui, il pourra se focaliser dans cela pour pouvoir préparer toutes choses et te ramener chez lui. Et ça sera même un honneur. Parce que beaucoup sont déshonorés tout simplement parce qu'ils n'ont pas reçu cet honneur de l'avance. Et d'autres encore sont déconsidérés tout simplement parce que dès le départ, ils n'avaient pas honoré la personne qu'ils ont pris avec eux. Donc c'est à double tranchante. Et c'est un point très important à soulever parce que même si la femme ne dit rien ou l'homme ne dit rien, mais soit ça sera la famille de l'homme ou la famille de la femme qui pourront aussi te rappeler en ordre un jour si tu veux te plaindre ou bien si ça ne va pas. Retournons dans la pensée de Dieu. Dans la pensée du Seigneur, quelque chose qui est important, il dit, les deux deviendront une seule chair. C'est là où les choses, nous pouvons les regarder dans la profondeur. Les deux deviendront une seule chair. Cela veut dire quoi? Que quand l'homme quitte sa famille et vient s'attacher à sa femme, il devient une seule chair. Et c'est maintenant, la réflexion doit être, s'il devient une seule chair, as-tu déjà vu la main coupée, la main gauche aller couper la main droite, dire que moi je ne veux pas de toi parce que tu es blessé, parce que tu as un défaut, parce que ça ne va pas, tu étais bien, mais là tu es malade en ce moment, tu as une blessure, ça pue, tu as des boutons, maintenant c'est bon. As-tu déjà vu une partie du corps chercher à rejeter l'autre partie du corps parce que l'autre partie du corps a un défaut? Parce que les deux deviendront une seule chair, image d'un seul corps. C'est là où la dimension du mariage arrive. Moi, je sais une chose. Si j'ai mal à la tête, ma bouche va dire j'ai mal à la tête. Mes pieds vont chercher à aller chercher du Doliprane. Ma main va m'aider à boire ces Doliprane. Ou bien à prendre les téléphones pour pouvoir téléphoner. Ma main me dira pas à ma tête, eh ben, occupe-toi toi-même de toi parce que moi je ne veux rien faire. Un bras a mal, tout le corps dit que j'ai mal. Et si nous regardons des choses comme ça, et je pourrais dire que toutes les parties du corps ont appris à se supporter. Voilà. Les parties du corps apprennent à se supporter. Les membres du corps apprennent à se supporter. Lorsque tu vas te faire opérer, soit dans la jambe gauche, la jambe droite ne dira pas, mais toi, avant tu ne t'es pas opéré, maintenant puisque tu es opéré, je ne veux plus de toi, tu ne fais pas partie du corps. Non, humainement on ne le fait pas. Mais il faut savoir aussi que lorsque tu vas t'engager dans le mariage, et surtout que tu as accepté cet engagement, c'est là où nous disons, pour les bons et pour les pires. Pourquoi pour les bons, tout est bon? Et quand il arrive les pires, et lorsque nous disons les pires, c'est le mal. Le pire, ça peut être la maladie. Ça peut être des soucis qui peut arriver. Des maladies qui sont entraînées avec des symptômes difficiles. Des circonstances de la vie qui peut avoir le temps de la sécheresse. L'histoire d'Abraham avec Sarah. Donc Sarah passe un temps où Sarah ne donne pas d'enfant. Voilà 25 ans qui sont sortis, mais Sarah reste stérile. Qu'est-ce que tu fais? Non, je me suis rendu compte maintenant qu'elle ne fait pas d'enfants et ma famille sont en train de me déranger et la belle famille sont en train d'oppresser la femme, je vais la laisser. Cela ne vient pas de Dieu. Parce que la parole ne nous enseigne pas ainsi. Vous êtes déjà une seule corps. C'est ça qu'on appelle les pires. D'autres encore, les pires, ça peut être des situations médicales qui sont difficiles. Mais puisque vous êtes déjà un, si tu supportes ta maladie, supporte aussi celle des autres.
ou pas plus de l'autre, celle de ta chair et l'os de tes os. Ce point très important. Et moi, je pense que cette signification de la parole que le Seigneur a donnée est très importante. Parce que si nous sommes un en réalité, si tu vois que toi et ta femme, vous êtes un, vous vous supporterez les uns les autres. Je donnerai un simple exemple. Dans ma maison, qu'il y ait de couverture ou pas, je suis là, je dors. Qu'il y ait à manger ou pas, je mangerai ce qu'il y a, je bois. Et pourquoi pas, tu vas supporter ces temps aussi de sécheresse dans ta maison. Et tu diras que mais cet homme n'arrive pas à prendre soin de moi, allez, je ne le supporte plus. Je pensais qu'il était bien, il avait l'argent, je pensais qu'il pouvait me supporter, là il ne me supporte plus. As-tu déjà vu une personne qui a pris son corps et parti le jeter pour prendre le corps d'une autre personne? Mais si vous êtes devenu un, lorsque tu la rejettes, c'est comme si tu t'es jeté. Je sais que ce langage n'est pas commun, d'autres ne peuvent le comprendre, mais je comprends selon le langage de l'esprit. Parce que lorsqu'on devient un, ça veut dire qu'on devient une seule chair. C'est ce que l'esprit veut dire. Et dans cette dimension, si nous réfléchissons dans cette dimension, nous ne prendrons pas le langage humain. Parce qu'aujourd'hui, les assistants sociaux, quand tu parles, ils vont tout simplement t'aider. Hein. Femme seule, tu auras une femme isolée et voilà, il te dérange. Ben écoute, c'est simple, vas-y, on va te faire des démarches. C'est bon. C'est bon pour le monde. Mais ce n'est pas bon pour ton âme. C'est bon pour le monde. Mais ce n'est pas bon pour ton esprit. Ce n'est pas bon pour ton futur parce que aussi longtemps que tu vas dans le monde, les mondes vont t'attraper et les mondes vont te montrer l'enfer. La première réflexion de Jésus-Christ était là, et que de la Genèse, Dieu a créé l'homme et la femme, et puis les deux sont devenus un. Et quand je vois, moi et ma femme, nous sommes un, et si je ne conçois pas couper ma main parce que ma main a des défauts, je ne dois pas aussi concevoir, laisser ma femme parce que je découvre un défaut en elle. Il fallait la regarder au préalable bien avant. Mais une fois que tu es engagé, c'est pour les bons et pour les pires. On continue un peu l'exercice. Au verset 6, il dit quoi? Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Christ vient encore insister sur ce que je viens vous dire. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Peut-être un enseignement encore pour le mariage, pour ceux qui étaient déjà mariés. Et pour ceux qui veulent se marier, prenez ça en considération et réfléchissez 2 fois avant de vous engager. Et ne soyez pas pressés, prenez le temps. La Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, pour moi, ça, premièrement, c'est déjà avertissement. Prenez garde de ne pas séparer ce que l'homme a joint. Donc, même les conseils que tu donnes pour le couple, là, fais attention aux conseils que tu es en train de donner au couple. Ne pousse pas ton frère ou ta sœur à te divorcer. Parce que tu chercheras à séparer ce que Dieu a joint. Parce que vous allez à la déjà, selon la parole de Dieu, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint, cela veut dire que si tu es en train de séparer celui que Dieu a joint, ou bien si tu es en train de divorcer, parce que le sujet de divorce, si je peux reformuler cette phrase, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint, ça veut dire que l'homme ne divorce pas la femme que Dieu a mis à côté de lui, et que la femme ne divorce pas l'homme que Dieu a mis à côté de lui. Et automatiquement, quand ça devient un ordre, lorsque tu sépares, lorsque tu divorces, tu désobéis à la pensée et à la voix de Dieu. Et je dis au-delà de toutes circonstances. D'ailleurs, nous avons appris des pardons. L'apôtre Pierre, hier, on nous a montré au verset 18, au chapitre 18, et que si un homme venait à te faire du mal, combien de fois tu vas pardonner? 7 fois. Jésus-Christ a dit non, je vous dis 70 fois 7 fois. Ce qui veut dire, vous devez pardonner en permanence. Là, c'est seulement un ami. Hein. Quand un ami te fait du mal, tu dois pardonner en permanence. Mais maintenant, ta femme, celle que tu as pris l'engagement de vivre avec elle,
Combien de fois dois-tu pardonner? Combien de fois devrez-vous vous supporter les uns les autres? Et c'est un sujet très important, pouvoir se supporter. Vous savez, lorsque tu es avec ta femme et tu es avec ton mari, celui que vous êtes un, peu importe les circonstances, vous allez vous supporter. La Bible déclare que l'amour couvre une multitude de péchés. Et aussi l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. Vous allez monter, vous allez finir par descendre. Elle saura le comportement de l'autre et l'autre saura le comportement de l'autre. Il saura qu'en ce moment, elle est montée, en ce moment, elle est diminuée. Il saura qu'aujourd'hui, si je ne l'ai pas, demain ou après-demain, je vais l'avoir. D'où c'est très important d'avoir ce temps de connaissance les uns les autres avant de pouvoir réellement s'engager. Hein? Et apprenez cela de le départ. Cela, ça sera une bénédiction. Je vais essayer d'avancer parce que demain, on a culte. Il ne faudra pas que je puisse rester trop long. Verset 7. Pourquoi donc, lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Déjà, je pense que là, il venait d'avoir un enseignement du Seigneur et le Seigneur les a enseignés au-delà de leurs pensées. Et maintenant, ils sont venus dévoiler les secrets de leur cœur. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose là. Tu sais, dans la vie, hein, il y a des gens qui ont des secrets dans leur cœur. Et lorsqu'ils ont les secrets dans leur cœur, ils ne les dévalent pas directement. Mais si tu restes en place et tu insistes dans la sagesse, ils vont, comme le monde dit, excusez-moi les morceaux, ils vont cracher les morceaux. Et franchement, mon bien-aimé, ma bien-aimée, soyez sincères. Il y a des personnes qui peut-être commencent déjà à tromper, à vivre déjà une autre vie, mais qui ne savent pas comment sortir de la porte. Ils vont commencer à chercher à créer des histoires. Les pharisiens cherchaient quel moyen pour faire tomber Jésus-Christ. Alors ils cherchaient à les tenter, à les pousser à l'erreur. Pourquoi cherches-tu à pousser à l'erreur ton mari? Pourquoi cherches-tu à pousser à l'erreur ta femme? Parce que déjà dans ton cœur, elle n'est plus. Dans son cœur, tu n'es plus. Cela ne glorifie pas le Seigneur. Si rien ne va, parlez les uns les autres. Appelez et cherchez des personnes qui peuvent vous conseiller. Et ça sera une réelle bénédiction. Je pense que sur les choses de Moïse, j'avais déjà parlé, je vais avancer. Au verset 8, il dit, il a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Que Dieu soit loué. Je lis la Bible et je n'ai pas vu Abraham divorcer et je n'ai pas vu Adam divorcer Ève. Il dit c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Et c'est vrai, plusieurs façons, plusieurs moments, plusieurs divorces arrivent. Nous devons regarder nos cœurs. C'est à cause souvent de la dureté de nos cœurs, de nos décisions que nous prenons, qui ne glorifient pas le Seigneur. Et une grande tristesse, c'est que c'est au milieu de son peuple, au milieu du peuple de Dieu, des enfants de Dieu. Ceux qui prient, ceux qui lisent cette parole, ceux qui écoutent cette parole, mais qui n'arrivent pas à le mettre en pratique. Et la dureté du cœur, ce n'est pas seulement être méchant, mais c'est aussi une manque de responsabilité, une manque de sens de responsabilité. Un enfant de Dieu, quand tu es engagé, tu es engagé. Il faut avoir au moins cette force de Dieu. Mon Dieu est fidèle, je serai aussi fidèle. Fidèle dans l'engagement, parce que le mariage, c'est tout un engagement que tu prends devant Dieu et devant les hommes. Mais il y a plusieurs personnes qui ne savent pas honorer leur engagement. Et c'est cela, ce qui nous pousse à souvent arriver dans des situations difficiles qui nous amènent jusqu'à même au divorce. Ou soit qui ne sont pas conscients de l'engagement qu'ils ont pris. La vie n'est pas un rêve. La vie, c'est une réalité. Et la vie, c'est ce que le Seigneur nous permet de faire face. Parce que nous commençons la vie à la légère. Et lorsque nous vivons, nous faisons tout à la légère.
C'est avec légèreté qu'il va laisser sa femme. C'est avec légèreté qu'il va sortir, aller prendre une autre femme. C'est avec légèreté qu'il va divorcer. C'est avec légèreté qu'elle va prendre les valises de son mari, aller les jeter dehors. Mais tout est avec légèreté. Le Seigneur a restauré nos vies, nos cœurs. Et moi, je pense que les enfants de Dieu sont des enfants de la sagesse et de l'intelligence. D'où notre engagement doit être sincère. Nous devons avoir cette conscience. Pourquoi? Parce que notre vie en dépend des décisions que nous faisons aujourd'hui. Et la vie de nos enfants en dépend aussi des décisions que nous faisons aujourd'hui. Ne fais plus les choses avec la légèreté. Ne prenons plus des engagements dans la légèreté. Mais quand tu es en train de faire quelque chose, prends-les avec une conscience saine. Et voilà pourquoi celle qui est engagée est engagée. Tu es entré dans la maison du mariage, tu n'es plus cette jeune fille célibataire qui sortait, qui marchait, qui parlait avec ses amis comme elle veut des amis. Tes anciens amis, tes anciens copains, tu gardes leurs données jusque dans ta maison de mariage. Tu vas commencer à recevoir des messages et d'autres qui les font exprès parce que ce sont des esprits qui cherchent à retourner là où ils étaient avant parce que là où ils sont partis, les choses ne vont pas. Mais ils vont venir t'amener les désordres. Sois conscient de l'engagement que tu as pris et sois conscient de la personne que tu es devenue. Afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Et faisons attention à ce que nous faisons dans notre cœur. C'est très important. Maintenant, je vais avancer pour aller finir. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour adultère, et qu'en épouse une autre, commet un adultère. C'est là où les choses deviennent dures, hein? Et c'est là où les choses sont très importantes aujourd'hui. Et plusieurs ne se retrouvent pas dans ces sujets. Et je vous assure que plusieurs vivent dans l'adultère aujourd'hui. Ils pensent qu'ils sont mariés, mais ils vivent dans l'adultère. Je vais lire le version Summer. Au verset 9, il dit: aussi, je vous déclare que celui qui divorce et se remarie commet un adultère, sauf en cas d'immoralité sexuelle. Là, il est plus précis. Donc, si à cause de X raisons, peu importe, c'est X raisons, tu vas dire, elle ne prie pas, elle désobéit, elle boit, elle fume, tu ne savais pas qu'elle buvait, elle fumait, elle m'insulte, elle ne me respecte pas, elle n'écoute pas ce que je dis, ben je vais la divorcer. Christ dit, sauf en cas d'adultère. Vous savez, des fois, nous négligeons des choses parce que nous n'entrons pas trop dans la loi. Hein. Quand il y a la loi, même dans les juridiques, ceux qui ont fait le droit et ceux qui savent côté la juridiction, ils savent. Des fois, il y a mot par mot. Et si je fais aller mot par mot selon la parole que le Seigneur a dit, il dit, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, ou l'autre là-bas, comme il nous arrive, ou sauf en cas d'adultère, hein, ou bien de mauvais comportements sexuels, ça veut dire que s'il ne t'a pas trompé, et que la personne allait pour se remarier avec une autre femme, il commet l'adultère. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se sont remariées pour des questions administratives, pour des questions géographiques. Je suis resté pendant un temps, ma femme est là-bas, je ne sais pas où, on ne peut pas se voir, ben tiens, je veux me marier. D'autres encore pour une prise de tête. Et le plus pire encore pour X raisons, soi-disant je vais garder mon ministère. Jésus-Christ dit, quand tu vas te marier, tu es dans l'adultère. Et cela doit nous interpeller. Cela doit nous interpeller. Parce qu'une personne qui est dans l'adultère, mais les adultères n'auront pas place dans le royaume des cieux. Hein? Les adultères n'auront pas place dans le royaume des cieux.
Mais aujourd'hui, nous pouvons faire un constat. Combien y a-t-il de remariages? Et cela dans toutes les classes sociales. Et d'autres ont pu se marier 3, 4, 5 fois. Et va leur poser la question, tu sauras. Est-ce un cas d'adultère? Non, pas souvent. D'autres parce qu'elle ne me plaisait pas, parce qu'ils n'avaient pas de moyens, parce qu'ils ne pouvaient plus me supporter, parce que j'ai vu que ce n'est pas une personne de mon genre. Ah bon? Tu sais maintenant que tu sais que ce n'est pas la personne de ton genre, avant c'était la personne de ton genre. Et voilà les choses qui sont en train de nous détruire, bien-aimés. Des choses qui sont en train de détruire la vie chrétienne des enfants. Mais si nous sommes enfants de Dieu, imaginez-vous ça. Nous sommes enfants de Dieu si nous tombons dans ces pièges. Et ces païens qui n'ont pas connu Dieu. Et ces païens qui n'aiment même pas écouter la parole de Dieu. Qui n'aiment pas obéir à Dieu. Qui sont remplis même d'animosité. Parce que vous verrez, il y a d'autres. Là, je ne sais pas si la nouvelle est vraie, mais j'ai regardé sur Info un moment. Ça reste à vérifier. Et que, par exemple, Obama a demandé la divorce à Michelle. Pourquoi? Parce qu'ils vont découvrir que c'est un homosexuel plus tard. C'est indignité. C'est une personne qu'on a considérée. Mais regarde où le monde peut amener les gens dans cette bassesse. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils diront? On ne peut même pas le regarder. On ne peut même pas le considérer. Parce qu'ils sont déjà perdus dans leur perversité et le Seigneur les a livrés dans leur ignorance. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons avoir ces temps de réflexion. Nous devons avoir ces temps d'agir avec beaucoup de sagesse. Jésus-Christ dit que tu vis dans l'adultère parce que tu t'es remarié en te divorçant sans raison d'adultère. Pour X raisons, tu es dans l'adultère. Et crois-moi, mon frère, ma soeur, tu peux avoir à payer 5 000 et 10 000 euros. Parce que là, on est en Europe, c'est facile. Hein? J'envoie un courrier, on m'envoie la réponse. Je prépare ma dot, je présente, je me suis marié. Oui, tu t'es marié devant les hommes, mais pas devant Dieu. Devant Dieu, tu es dans l'adultère. Et là, il y aura des gens qui vont chercher à t'expliquer pour X raisons. Mais moi, je pense que Jésus-Christ est le juge des juges. Jésus-Christ est l'avocat suprême. Et la parole de Dieu, c'est une parole qui est supérieure à toutes les paroles. Et nous devons tous nous incliner dans cette parole de la vie. Et s'il faut que tous nous nous inclinons dans cette parole de la vie, je pense que nous devons prendre le temps. Je m'en vais pour finir, nous devons prendre le temps. Premièrement, prendre le temps pour ceux qui ne sont pas encore mariés, j'aimerais dire, prenez le temps dans les fiançailles, le temps de vous connaître, le temps de connaître la personne. Et sois sûr dans l'engagement que tu vas prendre. Et que chacun de vous, par ses moyens, puisse se préparer à cette responsabilité. Le temps de connaître la personne aussi par la prière. Et si ça ne va pas dans le temps de fiançailles, vous êtes libre de vous séparer dans ces temps-là parce qu'il n'y a pas encore d'engagement. C'est le temps où vous apprenez à vous connaître. Parce qu'une fois déjà vous êtes entré dans la maison et vous êtes engagé, en ce moment les choses ne dépendent pas de vous deux. Dieu est dedans et les familles sont dedans. C'est là où j'appelle la responsabilité. Tu ne peux pas considérer la même fille que tu voyais chez elle et celle qui est chez toi à la maison. Non. Elle était encore chez elle, elle était sous la responsabilité de sa famille. Et maintenant qu'elle est chez toi, elle est sous ta responsabilité. Et tu es prié maintenant d'agir comme un père, d'agir comme une mère. Vous êtes un, Jésus-Christ dit. Et un corps, retenons bien ces paroles. Un membre du corps ne peut pas demander à l'autre membre du corps de s'enlever, de se jeter. Même Jésus-Christ avait dit que sur ton œil, parce que d'autres personnes peuvent nous dire cela, hein, parce qu'on l'a déjà entendu dans notre oreille, et que Jésus-Christ dit que sur tes yeux, hein,
te pousse à faire des péchés, vaut mieux pour toi d'arracher ton œil, de le jeter, hein, de le jeter, au lieu que tu puisses entrer avec tes deux yeux dans l'enfer. Je vais poser la question. Qui, à cause du convoitisme de ses yeux, a déjà enlevé ses yeux? Qui l'a déjà fait? Parce que nous savons aujourd'hui, le monde est détruit aujourd'hui. Un moment, je travaillais devant un lycée. Tu vois les jeunes filles qui vont entrer au lycée, comment ils sont habillées, tu te dis, elles vont dans une fête ou pas? Et dans l'été, encore c'est grave. Mais je dis, mais est-ce que, parce que, s'il vous plaît, on est en train de prêcher, vous chantez. C'est qui est en train de chanter là, s'il vous plaît? Oh là là. Mais écoutez, la question, excusez-moi, mais j'étais obligé de freiner un peu. Qui a déjà, parce que le monde est rempli du péché, a déjà enlevé ses yeux pour dire que non, il faut que je crève mes yeux parce que il y a plein de péchés dans le monde? Qui l'a déjà fait? Ou qui, parce qu'il s'est cassé la jambe, il va enlever le parti de sa jambe pour dire que ma jambe, toi tu es cassé, il faut que j'enlève cette partie-là. Il n'y a personne. Et il n'y a personne quand il est né. Et en grandissant, il découvre qu'un membre de son corps a un défaut qui va enlever cette partie du corps. Ou bien dire à cette partie du corps, mais toi tu n'es pas les parties de mon corps parce que tu as un défaut. Il en est de même pour l'homme et pour la femme. Parce que Christ dit, les deux sont devenus un. Devant Dieu, vous êtes devenus un. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons pouvoir nous compléter. Où les caractères doivent commencer maintenant. C'est là où on appelle la complémentarité. Si elle monte trop, quand elle monte, je descends. Là où elle ne peut pas, je peux. Côté réflexion, pas trop profondeur, j'utilise la réflexion. Et ainsi de suite, le Seigneur va pouvoir nous aider et nous éviterons le pire. Et surtout, ne pas tomber dans les divorces hors cas d'adultère, parce que cela nous pousse à vivre dans l'adultère. Donc, comme le monde dit qu'on ne fuit pas la pluie dans la mer. Et il y a des gens qui fuient le mariage en disant que je ne la supporte plus pour X raisons. Et ils vont vivre dans l'adultère qui est une grande porte pour l'enfer. Donc c'était ce qu'on avait à partager ce soir. Tout simplement pour dire que Dieu n'encourage pas les divorces. Dieu encourage le mariage. Et tout celui qui t'encourage dans les divorces et t'encourage dans le péché. Et je ne sais pas quelle position tu te trouves aujourd'hui. Si tu t'es remarié, pour quelle raison est-ce qu'il y a eu un cas de divorce ou bien c'était un coup de tête? Tu as dit non, je ne veux plus. C'est vivre dans le divorce. Il faudra prier, hein? Il faudra prier. Il faudra prier. Que le Seigneur nous soutienne. Et la solution est dans l'Éternel, notre Dieu. Et j'ose croire que ce soir, si tu étais là et que tu pensais divorcer, et si le divorce que tu voulais faire ne correspond pas aux critères que le Seigneur vient de dire là, s'il n'y a pas un sujet d'adultère dedans, réponds-toi, retourne, cherche des conseils et que le Seigneur vous soutienne dans le nom de Jésus. Et si même tu es déjà sorti de la maison, je peux te dire que les choses n'est pas encore tard. Si tu t'es pas engagé officiellement dehors, tu peux chercher à réconcilier, si c'est encore possible. Ne vivez pas dans l'adultère. L'adultère est succulent, mais ça finit en enfer. Je vous encourage au nom du Seigneur Jésus-Christ, fuyez l'adultère dans toutes ses formes. Et surtout, un adultère harmonisé, légalisé. Parce que celui qui se marie et qui divorce pour X raisons et qui va se remarier, tu légalises ton adultère. Mais sache que tu es dans l'adultère. Parce que ta conscience va te tromper, les hommes vont te tromper, mais devant Dieu, tu es fautif et coupable. Pour la vie et pour les pires. Que ça soit aussi pour la vie et pour les pires.
Que le Seigneur nous bénisse. C'est ce que j'avais à nous partager. Ces moments, je pense que ça nous a enrichis, ça nous fortifie. La vie n'est pas facile, on est prié souvent de supporter. Mais bon, écoutez, c'est le secret de la vie. Et les secrets de la vie, si nous pouvons les supporter, nous serons réellement bénis. C'est ce qui nous cache la vie. Les déserts, c'est ce qui nous cache la vie. Moïse ne savait pas qu'ils allaient faire 40 ans dans le désert. Mais ils sont sortis, ils ont fait 40 ans dans le désert. C'est ce qui nous cache la vie. Mais est-ce que dans le désert, tu vas divorcer avec ta femme ou tu vas supporter ta femme? C'est ça. Et le désert veut dire beaucoup de choses. Et je te prie, que ce soit dans le désert, homme et femme, supporte ta femme parce que la vie a ses secrets. Les secrets que personne ne peut gérer. Mais nous étant enfants de Dieu, nous sommes appelés à obéir à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Tendre Père, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ce temps de réflexion. Et je crois, Père éternel, que ce soir, tu as béni une personne, tu as béni, Père éternel, une famille. Seigneur, je viens prier pour cette famille, Père éternel, qui était aux portes des divorces. Seigneur, que tu es venu parler avec l'homme et la femme et le ramener, Seigneur, à la raison. Seigneur, je te dis merci aussi pour cette femme qui était déjà sortie de sa maison. Mais Père éternel, en écoutant ta parole, Seigneur, qui revienne, Seigneur, à la maison. Je te prie aussi, Seigneur, pour cette personne qui avait pris cette femme, qui l'a mis dans sa maison, mais qui ne l'a pas encore mariée, Seigneur, et qu'il prend l'engagement, Père éternel, dès ces jours, de pouvoir régulariser et marier cette personne, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te prie aussi, Seigneur, pour cette personne qui, pour X raisons, avait quitté son mari et se retrouve, Seigneur, Papa, dans d'autres relations avec une autre personne, Seigneur, et qui vit dans l'adultère. Père éternel, de toucher la personne, de parler à la personne, Saint d'Israël, parce que tu viens bientôt. Glorifie-toi, Saint d'Israël, parle à nos cœurs, restaure nos vies, guéris nos vies, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur, sauve ton église, sauve des couples, sauve des familles, Père Saint. Papa, merci aussi pour cette famille que tu as créée, parce que tu nous dis qu'au commencement, tu as créé l'homme et la femme, ainsi soit le couple, Père éternel. Épargne-nous de l'abomination, épargne-nous de toute forme d'abomination que les hommes, Père éternel, peuvent présenter à cette génération. Et là, je prie pour nos enfants, Seigneur, que nous puissions apprendre à nos enfants la parole, la vérité, Seigneur, la crainte de l'Éternel, et à leur montrer, Seigneur, le couple que tu as créé depuis la jeunesse, à savoir l'homme et la femme. Que ton nom soit loué, soit glorifié, Père. Papa, tu as dit, Saint d'Israël, qu'au commencement, ce n'était pas ainsi. L'homme quittera son père et sa femme et s'attachera. Quittera sa mère et son père et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront un seul chair. Aide-nous à devenir un seul chair. Que nous prenions prendre conscience, Seigneur, que nous sommes un. Si je ne peux pas arracher ma main parce que ma main, j'ai découvert qu'elle a un défaut, Père éternel, que je puisse supporter aussi les défauts de ma femme. Si je ne peux pas, Père éternel, Seigneur, arracher mon pied parce que mon pied a un défaut, que je puisse aussi supporter, Seigneur, Père éternel, les défauts de mon mari. Aide-nous dans cette complicité, Seigneur. De la même manière que le corps, Père éternel, Seigneur, est en train de se couvrir, de s'entraider, Saint d'Israël, afin que le corps soit toujours bien portant. Aide-nous aussi dans nos couples, comme un seul homme, qu'on puisse se supporter, pour que nous soyons dans un bon, Père éternel, être, dans le nom de Jésus. Papa, merci pour ce temps. Merci de bénir ce moment, bénis cette nuit. Si tu reviens ce soir, ne n'oublie pas dans ton royaume. Père éternel, bénis cette nuit et nous te recommandons la journée de demain. Dans le nom de Jésus, si tu permets encore qu'on puisse se retrouver, nous ne manquerons pas de te rendre des actions de grâce. Que ton nom soit loué, soit glorifié.